Bonjour à tous, je suis Héloïse du groupe associatif Ciel Bleu et dans cette vidéo, je vais vous proposer une séance avec un outil qu'on a tous à la maison, à savoir un bâton. Donc vous pouvez prendre votre manche à balai, à serpillière, ce que vous avez sous la main. Vous aurez également besoin d'un tapis, d'une chaise si vous choisissez les options. On a toujours évidemment sa bouteille d'eau pour s'hydrater, une bonne tenue de sport et surtout une bonne paire de baskets. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 exercices avec bâton qui correspondent à 10 complexifications du niveau 1 avec bâton. Donc choisissez bien les exercices, les adaptations qui correspondent le mieux à vos capacités et à votre forme du jour. Surtout, pensez bien au principe de base, on travaille sans douleur. Voilà, je vous souhaite une bonne séance, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. C'est parti, faites un peu de place autour de vous et prenez votre bâton pour l'échauffement. Pied largeur des épaules, on tourne la tête vers la droite. On revient et vers la gauche. Je transmets mon bâton d'une main à l'autre. Ici, je mets les mains vers le bas. Et je balance le bâton tout doucement de la droite vers la gauche en amenant mon menton d'une épaule vers l'autre épaule. Je garde les épaules basses et relâchées. On revient au milieu, une prise bien large pour l'exercice suivant. Et on passe un bras après l'autre derrière la tête. Et si c'est trop difficile, on reste devant. Allez, dans l'autre sens. Et on va rester ici. Bâton sur les épaules, genoux souples, inclinaison sur le côté, en rentrant bien le ventre, sans s'écraser ici. On contracte bien fessiers et abdominaux. Inspirez et c'est parti pour 10. Échange et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Relâche, dégagez la nuque. Posez votre bâton devant, de préférence sur votre tapis pour qu'il ne glisse pas. Mettez-le légèrement sur le côté. Levez le genou, hauteur de hanche à peu près, si ce n'est pas possible un peu plus bas. Tendez, pliez, posez. Vous pouvez très bien, si vous avez des problèmes d'équilibre, faire l'exercice sur chaise sans problème. 1, 2, 3, repose. Inspire, expire, contractez la cuisse, ramenez la pointe de pied vers vous. Dernière fois. Ici, on va rester en haut, on stabilise le regard à l'horizontale, les abdos serrés, petit battement. Et on repose. Ouverture de hanche. Ici, 2 battements et en ouverture. Et vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Monte, pousse, monte et relâche. Petit battement. 3, 2, 1, relâche. Et 2 fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Dernier. On repasse ici. On inspire et on souffle. Deuxième chanson.
sur un air latino. Votre bâton devant. Et je tape sur le côté. Ici, je viens amener le bâton à l'opposé. Devant. Pareil, devant, à l'opposé. Je tends le bras opposé. Et ici, deux battements. Un seul et deux. Encore, pareil. Tirez la pointe de pied. On relâche. Talon fesses avec petit moulin des bras. Et on tourne en arrière. Ici, je rapproche les pieds. Petite flexion des poignets. 1, 2, 1, 2. En même temps, je décolle un talon après l'autre en alternance. Et je reprends. Contractez bien les abdos. Et soufflez. Encore. Et doublez. Dernier tour. Je reprends mon premier exercice. Je tape sur les côtés. Et on tourne. Flexion. Et on tourne. Ici. Jour, toujours à l'opposé. Et devant. Et vous pouvez relâcher. N'hésitez pas à vous hydrater par petites gorgées. On va enchaîner avec une dernière chanson pour terminer cet échauffement articulaire et musculaire. C'est parti, vous pouvez commencer à marcher. Petite marche sur place. On s'auto-grandit. Les mains larges. Et on tend le bâton. Une fois devant, une fois derrière. Restez devant, cette fois-ci on tape avec les talons. Engagez bien les abdos. Et step touch ici. Rotation du bâton, souffle dans les genoux. On reprend la prise là et on reprend le début. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ici. On mouline. Dernier. Descend et monte. Excellent. Vous pouvez relâcher. Souffler, marcher un petit peu. Buvez un petit coup si vous avez besoin. Et nous allons pouvoir démarrer notre circuit de 10 exercices avec bâton. Premier exercice.
exercice, on est sur un exercice de cuisses et de fessiers. Je vous rappelle le niveau 1 que je vous avais proposé et que vous pouvez conserver. Les pieds largeur du bassin, on est au bord de la chaise et on décolle le pied droit. Bascule des épaules vers l'avant, j'inspire et j'expire. Je monte en contractant les abdos et les fessiers et ici je freine le retour. Hop, et je contrôle. Option 2, donc cette fois-ci, on va essayer de complètement décoller cette jambe. Donc c'est beaucoup plus exigeant. Donc on monte et on freine. On monte et on freine. On peut aussi le faire, si c'est trop bas d'aller jusqu'à la chaise, se mettre en appui sur un pied et simplement ici, monter, descendre, en appui sur un pied, en poussant bien les fesses vers l'arrière, le dos bien droit et les abdos bien engagés, le genou bien fixe. On n'a pas sur les côtés et il ne dépasse jamais la pointe de pied. C'est parti, au travail. Expirez sur la montée, inspirez sur la descente. Allez, sentez bien le travail dans les cuisses et dans les fessiers. Bien sûr, le bâton est là pour vous aider. Allez, encore. Allez à votre rythme. N'oubliez pas que vous pouvez poser la pointe de pied au besoin. Vous pratiquez ici. En descendant doucement une main après l'autre, jusqu'où vous pouvez. Allez, on arrive bientôt au bout. Courage. Allez, dernier. Inspire, contractez les abdos, les fessiers, soufflez et relâchez. Exercice numéro 2. Je vous l'explique pendant que vous récupérez. Notre niveau 1, c'était un step touch. Ici, on venait rassembler les pieds, fléchir un petit peu dans les jambes, avoir un bon rythme et transmettre le bâton de la droite à la gauche. Pour ceux qui veulent et qui peuvent, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un pony. C'est 3 petits pas au sol, très rapide. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous êtes prêts? Allez, en place. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Souffle. Et à tout moment, je peux reprendre mon step touch si je veux. Allez, encore un petit peu. On se grandit bien. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Inspirez, expirez. Super. Ici, je vous invite à faire la deuxième jambe. Même exercice qu'avant. Je décolle cette fois-ci mon talon gauche. Je tends les bras devant. Je pense avoir le dos bien droit sur ma bascule, mais très vite, je vais projeter mon regard vers le haut et vers l'avant. Poussez ensuite les fesses vers l'arrière. Et relâchez. Et c'est parti. Donc je peux aller en direction de la chaise ou m'asseoir complètement.
Ici, option, je décolle le pied. Allez, soufflez. Je vous rappelle l'option, debout. Allez, si vous avez des problèmes de genoux, ne descendez pas trop bas. Stabilisez au maximum votre genou justement. Encore, inspire. Expire. Allez à votre rythme. Poussez bien les fesses vers l'arrière, engagez bien les abdos. Encore. Allez, dernière fois. Et vous pouvez relâcher, secouer un peu vos jambes. Nous passons à l'exercice numéro 4. Ici, c'était squat ou demi-squat ou assis sur chaise. Pointe de pied ouvert sur les côtés, je descends et je vais donner des coups de poing en engageant bien mes obliques et sans laisser partir le bassin sur le côté. Ici, même chose, mais je vais décoller à chaque fois le talon vers lequel je vais. Hop, 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 hop. Bon pour vous? Inspirez, soufflez, placez vos pieds, pointe de pied ouverts sur les côtés. Descendez les fessiers jusqu'où vous pouvez. C'est parti. Hop, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Option, je décolle. Ici, pour engager les mollets en plus des cuisses et des obliques. Allez, soufflez bien. Tenez le rythme. Encore. Hop, 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 hop. Hop, et stabilise. Une petite série de l'option d'avant. Un peu plus rapide, mais moins de sollicitation des mollets. Encore. On doit commencer à bien chauffer dans les cuisses. Rajoutez-moi l'exercice pour les mollets. Engagez bien les abdos. Encore jusqu'au bout. Et 4, 3, 2, 1. Inspire, soufflez, montez. Excellent. Secouez un peu vos jambes. Nous allons enchaîner avec les flexions latérales. Un bon écartement de pied. Ici, je vous rappelle l'exercice numéro 1. Le niveau 1, c'était un transfert du poids du corps de droite à gauche, avec le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied, les pieds bien à plat au sol. Et je venais ici engager mes cuisses et mes adducteurs. On va rajouter en option, cette fois-ci, un engagement des obliques. Cet exercice de coordination. Allez, c'est parti. Je vais chercher d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Allez à votre rythme. Je peux lâcher mon bâton, hop, et le rattraper pour travailler les réflexes, la concentration, ou bien juste le transmettre simplement, ici de droite à gauche, un peu plus rapidement. Là, je peux varier le rythme, hop, et pousse, hop, et pousse, hop, et pousse. Les deux derniers. Revenez au milieu, ramenez pointe, talon, pointe, talon. Et vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. On passe à l'exercice suivant, les squats militaires.
On avait l'exercice sur chaise. Simplement tendre les jambes et les bras vers le haut ou vers l'avant en cas de problème d'épaule. Niveau 2, ici, flexion à partir des hanches, fesses vers l'arrière, poids du corps dans les talons. Et je souffle, épaules basses, abdos et fessiers contractés. Inspire, expire ici, je vais rajouter toujours un travail pour les mollets en montant sur la pointe des pieds. Donc il va falloir vraiment que j'engage mes abdominaux pour être bien en équilibre. Le regard sur un point fixe devant soi. Et c'est parti. Allez, inspire, expire. Vous allez toujours à votre rythme. La chaise, elle peut être toujours là en repère pour bien pousser les fesses vers l'arrière. Allez, c'est bien, encore un petit peu, tenez le rythme. Appuyez bien les gros orteils au sol quand vous montez sur la pointe des pieds ici. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir sur les côtés. Gardez les genoux bien parallèles. Et ici, j'abaisse bien mes épaules. Allez, dernier tour. Et vous pouvez relâcher. Excellent. Secouez un peu vos jambes. Éventuellement, buvez un petit coup. L'exercice d'après sollicite les abdominaux. Je vous rappelle les options. Le dos bien droit, assis au bord d'une chaise, les genoux alignés avec les chevilles. Je prends une inspiration et pendant tout le temps de l'expiration, j'abaisse les épaules. Je viens exercer une pression entre le genou et le bâton. Je rentre bien le ventre et je pousse le sommet de la tête vers le plafond. C'était l'option 1. On avait également exactement la même chose. Si on n'a pas de problème d'équilibre, en position debout. Donc j'inspire et sur l'expire, j'exerce une petite pression, pas trop forte. Les abdos bien engagés, le regard à l'horizontale. J'inspire et je change de côté. Pour la version au sol, pour ceux qui peuvent aller au sol, je descends bien en chevalier servant. Ici, je vais passer sur le côté en m'allongeant bien d'abord sur le côté. Voilà, j'allonge bien ma nuque. Je viens mettre mon bassin en position neutre, donc ni complètement à plat, ni complètement creux. Je trouve le juste milieu. Sur une expiration, je viens décoller une jambe. J'essaie de garder le ventre rentré en décollant l'autre. Et même travail, j'exerce une petite pression sur une expire. Puis on va rajouter une extension ici de la jambe droite. Les bras derrière la tête sans creuser. Donc on ne va pas trop bas. En fait, je vais aller aussi bas avec la jambe que mon neutre du bassin peut être respecté. C'est-à-dire que dès que je sens que ça bouge au niveau du bassin, que ça creuse au niveau du dos, c'est que je suis trop bas, c'est qu'il faut que je relève la jambe ou les bras. Ça marche? Ici. Petite pression, extension, je contracte bien la cuisse, les bras pas trop bas, et je reviens. Petite pression, et extension. Essayez de respirer ici avec l'arrière-gorge, comme si vous étiez en train de souffler sur une vitre, de faire de la buée. Et essayez de garder toujours le ventre bien rentré. Là, j'allonge la jambe. Je tire la pointe de pied comme si je voulais toucher quelque chose ici avec la pointe de mon pied. Légère pression. Voilà, on rentre bien le ventre. Voilà, vraiment du bas vers le haut, comme si je voulais remonter tous les viscères. Du bas vers le haut, sous les côtes. Encore, une fois de chaque côté. N'hésitez pas à faire pause
si vous voulez rajouter des répétitions supplémentaires. Super, vous pouvez relâcher, vous descendez toujours une jambe après l'autre. Étirez-vous un petit peu de toute votre longueur ici. On tire les bras derrière la tête, la pointe de pied à l'opposé. Et ici, je viens basculer sur un côté, me redresser. Passer une jambe devant. Prendre appui. Et ramener. On enchaîne avec la suite. Les montées de genoux. Donc un petit peu plus cardio. On peut faire pareil sur chaise. Et là. Je peux rajouter une légère impulsion. Allez, avec le sourire. Et rentrez bien le ventre. Toujours pareil, il y a toujours l'option de tendre les bras davantage vers l'avant pour calmer le cardio ou les épaules. Allez, encore. Stop, marchez, ne vous arrêtez pas d'un coup sec. Petite marche sur place. Inspirez, montez les épaules, soufflez, enroulez vers l'arrière. Inspire. Ok, buvez un petit coup sur la jambe. Et nous enchaînons avec l'exercice du rameur. Je vous rappelle, l'option 1, elle était ici. On tend le bras devant. On vient descendre, pousser les coudes vers l'arrière et revenir. Ici, je contrôle la descente et je me concentre sur mes abdominaux. C'est eux qui me permettent de me tracter vers l'avant pour revenir en position initiale. Surtout, on ne va pas arrondir le dos et s'écraser sur le dossier. Option au sol, pour ceux qui peuvent y aller. Donc on vient s'asseoir au bord du tapis. Le travail va être le même. N'hésitez pas à caler vos pieds si vous sentez que vous allez glisser. Je garde le dos bien droit ici. Et je viens garder les pieds au sol. Et plier mes coudes. Allez, c'est parti. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. On est parti pour 20 répétitions. Vous pouvez faire 2 fois 10 ou en faire un peu moins, pas de souci. Adaptez votre intensité par rapport à votre forme du jour. On arrive à la moitié. Petite pause. On s'enroule vers l'avant. On inspire. On laisse le dos s'enrouler. On revient. Encore une fois, je m'auto-grandis. Je m'enroule. Très bien. Allez, encore un tour. C'est parti. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6, tenez bon. 7. 8, soufflez bien. 9. Et le dernier. 10, on inspire. On expire. On inspire, on prend appui. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre le ventre. Inspirez. Et expirez. Et relâchez.
Et nous allons passer au dernier exercice pour les obliques. Donc vous avez l'option soit sur chaise, soit debout. Je vous rappelle que vous pouvez poser le bâton sur la partie charnue des épaules, sans mettre trop de poids avec les mains, les genoux fléchis. Ici, je viens vraiment prendre conscience du travail des obliques et des paravertébraux. On est vraiment sur un exercice qui va venir corriger les effets d'une mauvaise posture, d'une posture trop voûtée, assis trop longtemps par exemple dans la journée. On peut avoir ce petit défaut là, donc c'est important de travailler ici sur l'ouverture et sur les petits muscles entre les vertèbres qui vont venir ériger la colonne. Donc ici, on va venir inspirer. Sur l'expiration, on va venir tourner sans bouger le bas du corps. On inspire, on expire. Je vous rappelle que surtout, on ne prend pas d'élan, ce qui ne serait pas efficace et ce qui serait même risqué pour le dos. L'option au sol. Je m'incline légèrement ici vers l'arrière, prendre une inspiration et l'exercice est le même. Sur l'expiration, je tourne et je sens bien que c'est les obliques qui travaillent et le dos. Voilà, il n'est pas nécessaire d'aller trop vite sur cet exercice, mais travailler bien en conscience. Encore une fois de chaque côté. Ici, si vous avez un petit peu les fléchisseurs des hanches, le psoas un petit peu en tension, libérez vos jambes. Secouez-les de l'extérieur vers l'intérieur. Très bien. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette séance avec bâton. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien senti les muscles qui étaient sollicités et que vous avez surtout passé un bon moment. Je vous invite maintenant soit à vous étirer, si ça suffit pour vous pour aujourd'hui, ou vous pouvez reprendre cette petite séquence de 10 exercices, une deuxième ou une troisième fois. Si vous êtes dans une forme olympique aujourd'hui, vous avez également la possibilité de faire le niveau 3. Si c'est trop juste encore pour vous aujourd'hui, continuez à vous entraîner sur le niveau 2 et au fur et à mesure, vous allez pouvoir passer au niveau 3. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.